Lorsque tu fais une mise en plan sur un objet qui a des filets ou des chanfreins, tu peux rencontrer un problème. C'est que les filets et les chanfreins, en fait, ont renié les dimensions d'origine de ta pièce. Un exemple, cette pièce au sol faisait 50 mm. Avec l'outil dimension, je vais mesurer donc sa nouvelle dimension et elle est de 47,79. Même si je sélectionne un point à droite ici de ma pièce et que j'essaye de trouver un point à gauche, mon point à gauche étant ici celui-ci, le plus à gauche, si on regarde la dimension, je suis encore loin de mes 50. Donc tu as deux solutions, ou tu valides et tu viens toi-même modifier la valeur pour lui donner la vraie dimension, qui est de 50. Soit tu quittes ton drawing, tu ne le sauves pas, et dans ton modèle, tu reviens avant les filets. Tu relances un drawing en faisant donc File, New Drawing from Design, ou en allant dans les modes Drawing from Design. Tu peux aller faire OK. Tu vas régler ton Create Drawing, donc Full Assembly ne nous intéresse pas puisque tu n'as qu'un seul objet et tu l'utilises que pour sélectionner un objet parmi tant d'autres que tu veux mettre en drawing. Dans les destinations, drawing, tu laisses en Create New, tu n'as pas d'autre drawing sur ce porte-montre. Le template, tu n'en as pas, donc tu laisses en From Scratch. Dans la réglage de la norme, ici standard, tu laisses en norme ISO et pas SME, en tout cas pour nous. Dans les unités, tu dois avoir des millimètres et dans le sheet size, tu vas choisir la taille de ta feuille. En l'occurrence, il n'y a que le A4 qui offre la dimension portrait, donc la feuille verticalement. Tous les autres sont des paysages. Ici, tu peux garder A3 histoire d'avoir assez de place pour mettre tes éléments. Tu fais alors OK, il va ouvrir ta fenêtre de mise en plan, de drawing, avec au bout de ton curseur le profil en vue de face. Tu vas venir le placer en haut à gauche. Tu peux alors modifier le style. Alors, tu vas garder l'orientation. Tu pourrais changer, par exemple, en venant chercher la vue de top. Nous, on va rester en front. Et tu vas changer le style pour être en Visible Edge et non avec les arêtes visibles et masquées, les textures visibles et masquées. Pour la taille, tu vas rester à 1 sur 1. C'est une taille convenable pour cette pièce et tu vas faire OK. Tout de suite, tu peux créer les autres vues, c'est-à-dire en prenant ici l'outil Project View et en sélectionnant ton drawing. Tu vas partir sur la droite pour mettre ta vue en face, vers le bas pour avoir ta vue de top, de dessus, et en diagonale pour avoir la vue en perspective de ton objet. Tu fais alors Entrée pour valider, et tu vas tout de suite changer cet aspect. En double-cliquant dessus, tu accèdes au style et tu vas choisir le style Shaded. Tu peux alors faire Closed. Tu vas venir mettre les dimensions sur ton premier dessin. Tu viens dans Dimension prendre l'outil Dimension. Tu vas commencer par mettre la dimension au sol de 50. Les épaisseurs, donc ici, l'épaisseur de 2 mm au sol, ou encore l'épaisseur de 2 mm ici. Attention, pour en haut, tu as un petit décalage entre la taille du cercle et la vraie dimension de cette face. Donc, bien faire attention de sélectionner la ligne et pas de point à point, autrement on risque d'avoir une erreur. Tu peux aussi venir sur le cercle pour avoir son rayon ou son diamètre. Alors souvent, c'est le diamètre sur des cercles ou sur des cylindres.
et le rayon sur tout ce qui est chanfrein. Attention aux dimensions, de bien les placer pour garder une lecture claire de ton sketch, de ta mise en plan. Tu reprends ton outil dimension, tu vas venir sélectionner cette arête et celle-ci, ce qui va te donner un angle puisque ces deux arêtes ne sont pas parallèles. Tu vas ensuite mettre la dimension de ce montant. Donc tu sélectionnes ta ligne. Et attention, tu as deux dimensions, celle qui s'applique parallèlement à ton plan ou celle qui s'affiche sur l'axe. Ici, l'axe Y, donc verticalement. Tu vas venir prendre cette dimension, sauf que tu vas venir la prendre de ce point à ce point pour avoir la dimension verticale. Tu peux aussi mettre la dimension que tu as de ce point jusqu'à cette arête. Donc, comme toujours, faire attention de ne pas avoir celle qui est parallèle à ce qu'on a sélectionné, mais celle qui est verticale. Il reste cette dimension et tu as pu mettre toutes les valeurs que tu avais besoin. Tu peux alors passer sur ta vue de face. Tu vas pouvoir aussi zoomer sur certains éléments en utilisant ici l'outil Detail View. Tu le sélectionnes, tu sélectionnes un élément qui se trouve dans ton drawing, par exemple ici le bout de ma barre. Tu crées un cercle qui englobe tous les éléments que tu veux agrandir, ce qui te crée un agrandissement normalement d'un minimum de 2 fois la taille. Tu viens le placer ailleurs et tu valides. Tu peux alors appliquer des dimensions, par exemple, à cette ouverture. Ou encore l'épaisseur de la barre et sa taille. Sur certains objets, tu auras besoin d'une ligne médiane, par exemple, pour pouvoir prendre certaines mesures. Par exemple, ici, en l'occurrence, on pourrait mettre une ligne médiane pour montrer la moitié du drawing. Et donc, utiliser que cette moitié de drawing en exemple lors du cours. Alors, pour créer ça, on vient ici dans Géométrie, prendre Centerline. On sélectionne deux arêtes opposées, les deux arêtes qui sont sur les deux faces. Et ça te crée ici un Centerline. Une fois que tu as quitté l'outil, tu peux agrandir ces Centerline en venant prendre ces poignées grises afin qu'elles traversent tout l'objet. Il existe un peu la même chose pour les filets, pour les cercles, pour encore les cylindres, qui sont les center marks. Un exemple, si je prends center mark et que je viens sélectionner ici mon cylindre, il me crée une croix qui est son centre de ce cercle. Ici, tu termines les dimensions venant appliquer les dimensions de cette ouverture, donc 30 et 20. Tu as alors quasiment toutes tes dimensions. Il te manquerait les filets. Alors, tu peux ou soit mettre des annotations, par exemple en faisant ici texte et en prenant le texte avec la flèche. Je vais mettre une annotation pour dire qu'il y a ici un filet de 2. Tu peux changer le style dans la fenêtre texte. Tu fais close.
Tu peux aussi, si tu le souhaites, mettre une table afin de créer une liste des filets ou des chanfreins. Ici, cette table, je ne vais pas l'utiliser, je la supprime. Je vais juste mettre une ou deux annotations comme chanfrein de, il me semble, 1 mm. Ou encore, ici, filet de 2. Close. Lorsque tu as fini, tu peux aussi remplir ici le tableau. Pour ça, il faut que tu aies quitté tous les outils et que tu double-cliques sur le tableau pour afficher la fenêtre Tag Block. Dans Logo Insert Image, tu vas cliquer ici pour aller chercher une image sur ton ordinateur. Il t'affichera une image dans cette case. Puis tu remplis les différentes cellules. Tu fais OK et tu pourras voir les informations que tu as rentrées dans ce tableau. Tu vas pouvoir aussi sauvegarder ta mise en plan en format PDF par exemple ou en DWG en allant dans Output, Output PDF, en sélectionnant quel sheet, c'est-à-dire quel dessin. Tu peux voir en bas à gauche qu'ici tu as un seul dessin mais tu pourras en avoir plusieurs. Et tu fais OK.